إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكم dans le salon Zoom. J'apprends l'islam sur la vraie voie. Ensuite, quelque chose que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, c'est cette diapo qui montre c'est quoi le minhaj de Al-Sunnah wal Jama'a. Donc c'est Kitab Sunnah, et ensuite قال الله قال الرسول قال الصحابة, comme on l'a dit la fois passée. On attend que la diapo se termine, Inch'Allah Ta'ala. Donc c'est le troisième cours, Inch'Allah Ta'ala, du livre Mukhtasar Sirat al-Nabi alayhi salatu wassalam. Le quatrième cours, Cheikh. Quatrième cours. Naam. Afwan, il fallait me dire d'avance ça. Moi j'ai écrit le troisième. Chaque fois il faut m'envoyer d'avance. Aujourd'hui c'est tel cours et tel cours. Naam, Cheikh. Inch'Allah Ta'ala, naam. Donc du Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi rahimahullah Ta'ala, مختصر. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Un rappel pour ceux qui sont des croyants. Sûrement que le rappel leur profite. Veuillez ne pas utiliser la webcam dans le salon. Déjà avec les machakil qu'on a, avec la webcam ce sera encore plus grave. Allez, bon débat. Donc c'est le mardi 15 Rabi' al-Thani 1442 de l'Égypte, 1er décembre. Troisième cours alors que c'est le quatrième bi'idhnillah ta'ala. On commence Inch'Allah ta'ala. Samir, Kamal, توكلوا على الله سبحانه وتعالى. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء الوحي. فلما بلغ 40 سنة اختصه الله بكرامته وابتعثه برسالته. Le début de la révélation. Quand il atteint 40 ans, Allah le spécifia par sa grâce et il l'envoya pour transmettre son message. Donc quand il a atteint 40 ans, sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal le spécifia par sa grâce, lui donna bien sûr cette grande faveur. C'est quoi? C'est de l'envoyer comme Rasoul. Il était un simple être humain comme nous. Maintenant, il lui a transmis son message. Donc, on a deux choses ici, 40 ans et son message. On commence par ce qu'il y a d'annotation par rapport à 40 ans. أقرأ كمال ولا سمير parce que je vois pas. Le Hafid ibn Hajar a catégoriquement affirmé dans Fath al-Bari, tome 7, page 164, que l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on fit descendre la révélation sur lui la première fois, était de 40 ans et 6 mois. Cela en considérant ce qui a été authentiquement rapporté dans As-Sahih, à savoir qu'il a été envoyé alayhi salatu wassalam à l'aube de ses 40 ans, et qu'on a fait descendre sur lui sallallahu alayhi wa sallam la révélation durant Ramadan. Puis considérant qu'il est connu que sa naissance sallallahu alayhi wa sallam fut lors du mois de Rabi' al-Awwal, cela rejoint ce qu'a dit l'auteur puisqu'il n'a pas évoqué la différence de 6 mois, conformément à l'habitude des Arabes. C'est-à-dire ici que le Hafid ibn Hajar a cité que lorsque la prophétie est descendue sur lui et que Allah l'a choisi pour être son messager, il avait 40 ans et 6 mois. 40 ans et 6 mois. Attendez, je vais le styler maintenant. Voilà, 40 ans et 6 mois. Mais il dit que c'est très connu que la plupart disent que c'est à 40 ans. Ici, il a voulu montrer, ou là on veut montrer que il n'y a pas de contradiction entre 40 ans et 6 mois et 40 ans. Pourquoi? Parce que si, ici, le Hafid ibn Hajar
dans un autre livre là, d'autres savants citent 40 ans, ça veut dire que ils ne citent pas ce qu'il y a après, la virgule, la décimale. Ils disent direct 40 ans, mais en vérité, il veut dire 40 ans et 6 mois. 40 ans et 6 mois, bi'idhnillahi ta'ala. Ça, c'est par rapport à quand il a atteint 40 ans. Ensuite, par rapport à Allah Azza wa Jalla lui a transmis le message, on va voir ce qu'il y a par rapport au message. Il a été authentiquement rapporté en Sahih al-Bukhari, hadith 4922, 4924 et d'autres. La première révélation descendue sur le prophète alayhi salam fut li. Fut le verset li, c'est-à-dire Iqra. Parce que Allah Azza wa Jalla, sur Al-Alaq, il lui a dit, Jibril est venu, il lui a dit Iqra bismi rabbika الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ. Donc li. Ici je voudrais attirer ou la faire une petite remarque ou la donner une petite faïda. Iqra, certains vont dire il lui a dit li. Donc Jibril alayhi salam est venu avec un livre. Il lui a présenté un livre, il lui a dit li. Justement, c'est pas comme ça. Si on va savoir que li, ça peut être, comment dire en arabe, qira'at kitab, min kitab ou qira'at min fu'ad. C'est-à-dire on peut lire, s'il y a quelque chose devant nous, une lettre ou un livre, on peut lire de notre poitrine, de ce qu'on a appris. Et ici, c'est le deuxième qu'a voulu dire Allah Ta'ala ici, Iqra. Il n'y avait pas de livre. Iqra, c'est-à-dire récite ta poitrine. C'est pour ça que quand quelqu'un, par exemple, c'est un enseignant de Coran, là, il fait venir un élève, lui dit Iqra. Il récite pour que j'entende et je corrige. Ça ne veut pas dire qu'il a un livre avec lui, l'autre, le récitateur. Il lui a dit, Iqra. Il est devenu prophète par cette révélation. Il est devenu nabi par Iqra. Il est devenu messager, car vous savez, il y a une différence entre messager et nabi. Messager et prophète. Messager et prophète, il y a une différence entre les deux. Beaucoup disent que prophète, c'est quelqu'un qui Allah Ta'ala a transmis la révélation et ne lui a pas ordonné de transmettre. Or, cela est faux, totalement faux. Pourquoi? C'est impossible que Allah Ta'ala transmette la révélation à quelqu'un, ensuite lui dit enferme-toi dans ta maison et ne sors pas, ne transmets pas. Logiquement, ce n'est pas accepté. Ils ont dit que le messager, celui à qui Allah Ta'ala a donné le message, il lui a dit transmettre. Or, la vérité, c'est que, enfin, d'après l'avis, l'un des avis les plus forts, parce qu'il y a beaucoup d'avis, que le prophète, c'est quelqu'un qui vient toujours pour confirmer le message du messager qui l'a précédé. Mais il ne vient pas lui-même avec un nouveau message. Le prophète ne vient pas avec un nouveau message, mais il doit quand même transmettre. Qu'est-ce qu'il transmet? Il transmet la révélation du messager qui l'a suivi. Alors que le messager, quand il vient lui-même avec un nouveau message et il ne transmet pas ce qui l'a précédé. Et certains ont dit, et aussi ça c'est juste d'un autre côté, vu sous un autre angle, c'est juste, ils ont dit que le prophète, c'est-à-dire le nabi, man ata ila qawmin mu'alifin, wa rasul man ata ila qawmin mukhalifin. Le nabi, le prophète, quand il vient toujours dans un peuple, une communauté, avec laquelle, comme on dit, ils ne sont pas belligérants. Il n'y a pas de guerre avec eux. Ils s'entendent, il n'y a pas de problème. Mais le messager, il vient toujours à une communauté qui lui déclare la guerre et qui va même l'exiler, l'isoler. Vous connaissez le problème. Alors, il est devenu nabi avec li, Iqra bismi rabbika. Il est devenu messager quand Allah Ta'ala fait descendre sur lui, ô toi le revêtu d'une cape, lève-toi et avertis, jusqu'à et sois endurant pour ton Seigneur. Sourate al-Mudaththir. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ya ayyuhal mudaththir, ô toi le revêtu d'une cape. Qum fa'anzir, lève-toi et commence à transmettre. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir ila akhir al-aya. Le premier ordre que l'élu, alayhi salam, reçut fut d'avertir contre l'association, le shirk. Malgré que les associateurs pratiquaient beaucoup la fornication, la consommation du vin, l'injustice, la transgression, riba, tous les maux du monde. Mais en dépit de cela, il a commencé l'appel au tawhid et à la mise en garde contre le shirk. Il a accompli sur cela 13 années à Mecca. Même la prière, malgré sa grandeur, sa magnificence, sa grande valeur,
elle n'a été rendue obligatoire suite à son envoi qu'après 10 années. 10 années après qu'il soit venu, alayhi salam, pour que la prière soit venue, bi'idnillahi ta'ala. Cela démontre quoi? Cela démontre l'importance du tawhid et l'obligation de lui prêter attention. Il s'agit de la première et la plus importante chose à laquelle tous les prophètes et messagers ont porté attention. Comme Allah a informé à leur sujet dans son immense livre, et comme il leur a ordonné, nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors de moi. Adorez-moi donc. Donc, tawhid. Tawhid et blâme le shirk. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. On n'a envoyé aucun message avant toi sans qu'on lui dise de transmettre que لا إله إلا الله لا إله إلا أنا فاعبدون, adorez-moi. طيب. Donc il y a dans cette adorez-moi l'Anbiya. Il a informé subhanahu que le premier appel des prophètes est ô mon peuple, adorez Allah subhanahu wa ta'ala. لقد أرسل نوح إلى قومه فقال يا قوم, ô mon peuple, اعبدوا الله, adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a dans cela une remarque à l'intention de toute personne qui appelle Allah Azza wa Jal, à savoir qu'elle doit commencer par cette immense affaire et y accorder la plus grande importation. C'est un chouf, qu'est-ce qu'il y a après? Donc on revient à cette remarque. Donc il y a dans cela une remarque à l'intention de toute personne qui appelle Allah Azza wa Jal, à savoir qu'elle doit commencer par cette immense affaire et accorder la plus grande. Commencer par cette immense affaire, c'est-à-dire commencer par le tawhid. Il n'y a pas un messager que Allah Azza wa Jal a envoyé qui a commencé par autre chose que le tawhid, qui a commencé par interdire la fornication, ou bien l'alcool, ou bien la riba. Jamais. Toujours le tawhid d'abord. D'ailleurs, même logiquement, quelqu'un qui n'a pas de tawhid, il n'a rien dans le cœur. Dans son cœur, il y a l'araignée, comment ça s'appelle l'araignée? La toile. Quelqu'un qui a une toile d'araignée dans son cœur. Il n'a ni tawhid ni rien. Pas ça sert de lui dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais quand son cœur sera plein de tawhid et de lumière, ensuite c'est lui-même qui décidera d'arrêter beaucoup de choses. C'est pour cela que tout prédicateur, je vous donne un repère très facile, très simple et qui comporte, Inch'Allah, beaucoup de fawaïd. C'est quoi? Tu veux savoir si un prédicateur est sur la droiture ou pas? Regarde c'est quoi sa da'wa. Est-ce qu'il se base sur le tawhid ou il ne se base pas? Encore mieux, regarde s'il commence sa da'wa par le tawhid, ou là il commence par autre chose, il commence par les fables, les qasas et des histoires et je ne sais pas. Regarde par quoi il commence sa da'wa. S'il ne commence pas par le tawhid, alors il n'est pas sur la droiture, et encore moins salafi. C'est pour ça que, attendez, comment il s'appelle? L'Arifi, vous connaissez tous l'Arifi, très connu. On lui a demandé tawhid, on veut tawhid. Il a dit tawhid, c'est quoi? Ça demande dans toute la vie, ça demande une demi-heure. Il a dit une demi-heure? Allah al-Musta'an, Allah. Il a dit une demi-heure, ça suffit le tawhid. Alors que les messagers, ont souffert toute leur vie, du début à la fin, pour inculquer aux gens le tawhid. Celui-là, il dit non, une demi-heure, ça suffit. Une demi-heure, ça suffit parce que tu connais, ma ma'na la ilaha illallah, ma ma'na Muhammad Rasulullah, a parlé des piliers d'islam, piliers de l'iman, un par un, du paradis, de l'enfer, du bassin, du sérat, c'est pas possible comme ça, des gars en une demi-heure. Subhanallah al-azim. Donc voilà ce que, le point important qu'on doit prendre ici, que toujours dans notre da'wa, on doit commencer par le tawhid. Le tawhid et donner d'extrême importance au tawhid, bien sûr, sans ignorer sharia, qui est le fiqh et les autres choses, non. Mais donner beaucoup d'importance au tawhid. Pourquoi? Parce que si quelqu'un connaît bien la sharia, connaît que ça c'est haram, ça c'est halal, et il connaît le Coran par cœur, il apprend le Coran par cœur avec tajwid et ahkam et masha'Allah, il a l'ijaza. Il fait du shirk, il connaît pas le tawhid. Et s'il meurt, qui va le sauver? Allah Ta'ala dit que Inna Allah la yaghfiru yushraka bih. Allah Ta'ala ne pardonne pas à quelqu'un qui allait mourir, dans le sens,
ça implique qu'il allait mourir et qu'il n'est pas mort sur le tawhid, il est mort mushrik. Alors c'est très grave de ne pas donner d'importance au tawhid. On continue, Inch'Allah. أتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء جبل بمكة فأقام بمكة 13 سنة وقيل 15 وقيل 10 والصحيح الأول. Jibril alayhi salam lui vint alors qu'il était dans la grotte de Hira, une montagne à la Mecque, et il y resta à la Mecque 13 années. D'autres ont dit 15 années, et d'autres ont dit 10. Et l'avis authentique est le premier, c'est-à-dire 13 années. On revient toujours au même problème. Donc le plus connu, c'est que le prophète est resté 13 années à la Mecque. Et certains ont dit 10. C'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de 40 ans et 6 mois ou là 40 ans. Ceux qui ont dit 13 années, c'est parce qu'ils ont voulu donner la date exactement. Ceux qui ont dit il est resté 13 années, parce qu'ils disent, l'habitude chez les Arabes, à partir de 10, on enlève l'aukhra, on dit seulement 13 au khlas. On dit seulement 10 au khlas, ça suffit, c'est pas la peine d'ajouter le 3. Sinon, c'est, bi'idnillahi ta'ala, la vue plus sûre, c'est 13, bi'idnillahi ta'ala. Certains musulmans se chargent de grimper cette montagne, Hira, où était le prophète quand il est venu Jibril le visiter. Certains musulmans se chargent de grimper cette montagne, de la visiter lors de la saison du pèlerinage et de la Umrah ou autre. Ils font cela par suivi aveugle, en cherchant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains peinent pour s'y rendre et pensent que c'est un lieu propice à l'invocation et l'évocation. Ils viennent avec des invocations et des formules de dhikr. Cet acte est une innovation rejetée à son auteur. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui invente dans notre affaire si une chose qui n'en fait pas partie, elle sera rejetée. Apporté par Bukhari Muslim. Donc la grotte de Hira, beaucoup, quand ils font l'Umrah ou le Hajj, veulent la visiter, et pas seulement la visiter, s'ils visitent par curiosité pour voir peut-être, mais ils veulent visiter, monter, grimper la montagne, et rentrer à l'intérieur, et essayer peut-être même de s'asseoir où s'est assis le prophète, et comme ça et comme ça. Donc tout cela, c'est une bid'a, et meskin, celui qui monte dans la montagne, il se fatigue pour rien, comme pour les doigts, etc. On peut faire les doigts en étant en bas, par exemple. Certains disent non, faut que je monte et je grimpe là jusqu'à rentrer dans la grotte et faire des doigts là-bas. Ils inventent des drôles, ils inventent des invocations et des évocations que Allah Ta'ala n'a pas fait descendre et que le prophète n'a pas dites. C'est pour ça que c'est une bid'a, même s'ils font cela avec une bonne intention. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah wa ta'ala dit, certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'Allah azza wa jal l'ait honoré par la prophétie, ne faisait plus ce qu'il faisait auparavant, comme adoration dans la grotte de Hira et d'autres. Il est resté à la Mecque après la prophétie près de 10 ans. Et il est revenu après l'immigration lors de la Umrah al-Qadiyya et à la bataille de la conquête Badr et à la Umrah de Ji'rana. Cependant, il ne s'est pas rendu à la grotte de Hira. De même que ses compagnons après lui, aucun d'eux n'est allé à la grotte de Hira. Après que Jibril soit venu au prophète, jamais il n'est plus revenu à la grotte. Il est resté combien? 10 années à la Mecque, il n'est plus revenu réaller à la grotte. Et les Sahaba aussi. De même que ses compagnons, aucun d'eux n'est allé à la grotte de Hira. Donc, c'est quoi pour y aller là-bas? Et certains croient bien sûr qu'en allant là-bas, il va y avoir beaucoup de hajj, ou que les doigts sont exaucés là-bas, ou certains pires alors vont ramener de la terre de là-bas, et des cailloux, ils vont dire ça, on va les ramener avec nous dans notre pays, sûrement que ça donne baraka, ça donne la bénédiction, et peut-être même certains ou certaines, je ne vais pas exagérer, Inch'Allah, c'est pas une exagération, certaines, même s'ils sont rares, peut-être que même vont ramener ces cailloux, cette terre-là, pour faire le sour. On dira, ça marche. Cette chose, je l'ai ramené de là-bas. Ça donne des résultats forts, bi'idnillah. Et tout ça, c'est des bid'a, c'est des khurafat. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. طيب. وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة ولا يستدبر الكعبة
ويجعلها بين يديه. Il priait en direction de Bayt al-Maqdis, entre parenthèses Jérusalem, durant la période où il résidait à la Mecque, sans qu'il ne tourne le dos à la Kaaba. Il se plaçait face à elle. Il n'avait pas encore reçu l'ordre de se diriger vers la Kaaba, mais il se suffisait à Bayt al-Maqdis. Et ça quand il était à la Mecque. Parce que même à la Mecque, le prophète sallam priait. On a dit qu'il priait deux le matin, deux le soir. 2 rak'at, 2 unités le matin, 2 le soir. Et d'autres ont dit d'autres choses. Al-Muhim, il prie avant déjà que la prière ne soit obligatoire. Il ne peut pas rester comme ça sans prier. Mais c'est pour Bayt al-Maqdis. Qibla al-Oula. Ensuite, il s'est tourné vers la Kaaba. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit قَدْ نَارَ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. C'est là que le prophète a commencé à se diriger vers la Kaaba بإذن ta'ala. وصلى إلى بيت المقدس أيضا بعد قدومه المدينة 17 شهرا أو 16 شهرا. Il pria également en direction de Bayt al-Maqdis après être arrivé à Médine durant 17 mois ou 16 mois. Subhanallah. Donc même arrivé à Médine, la prière encore n'est pas obligée, l'ordre de la prière n'est pas encore descendu. Ça veut dire même à Médine, il a prié encore 17 mois, se dirigeant vers Bayt al-Maqdis, ou bien 16 mois, jusqu'à ce que l'ordre lui fût intimé de changer de qibla, pour montrer, parce que Bayt al-Maqdis, les Yahoud disent que c'est notre Bayt, que le prophète fait comme nous, il nous suit, il nous imite. Et le prophète, à chaque fois, il levait son visage vers le ciel, sa tête vers le ciel. C'est comme s'il disait dans son cœur, Ya Allah Ta'ala, fais descendre quelque chose, pour que je ne sois pas avec les Yahoud sur la même chose, pour qu'il y ait une dissociation entre moi et eux. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le verset, lui a dit قَدْ نَارَ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. On voit comment tu montes, tu descends comme ça ta tête vers le ciel. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. On va, Inch'Allah Ta'ala, te diriger vers une qibla qui te ravira, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, il a dit فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Alors, dirige-toi vers la Kaaba bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, juste ici, une petite faïda. Dommage, je n'ai pas ramené ce verset parce que je viens de citer maintenant, parce qu'il n'était pas dans ma tête quand je préparais le cours. Mohim. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Donc, il levait sa tête vers le ciel et regardez. Donc, le prophète alayhi sallam, alhamdoulilah, avait une, comment on dit, aqida muhammadiyya, pas aqida fir'aouniya, pas la aqida de Pharaon. Pourquoi? Parce que Pharaon, il croit que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas dans le ciel, n'est pas au-dessus du ciel, n'est pas au-dessus des 7 cieux, au-dessus de son trône. C'est pour ça qu'il a dit à Moussa, il a dit à son, il leur a dit, fabriquez-moi avec une tour, construisez-moi une tour, je vais monter voir le Dieu que Moussa prétend qu'il est haut, je vais monter vers lui. Donc ça veut dire qu'il ne croit pas en cela. Mais regardez notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Il montait son visage vers le ciel et attendait quelque chose descendre d'en haut. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'Allah Ta'ala est au-dessus des cieux. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tournait pas à droite et à gauche et demandait? Non, vers le ciel, ni en bas. C'est pour ça que les salafs disent, celui qui dit qu'Allah Ta'ala est au-dessus des cieux, il a une aqida muhammadiyya, de Muhammad. Celui qui dit il est partout, ou la nie qu'il n'est pas dans le ciel aussi, on dit qu'il a une aqida pharaonique, والعياذ بالله. qu'Allah nous préserve. Non. تفضل. ثم هاجر إلى المدينة ومعه le titre كمان. هجرته إلى المدينة. ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي، وهو كافر ولم يعرف له إسلام، وأقام صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين. Son émigration. Puis, il émigra vers Médine en compagnie de Abu Bakr radiallahu anhu et de l'affranchi d'Abu Bakr, Amir ibn Fuhayra. Leur guide était Abdullah ibn al-Urayqit al-Laythi. Il était mécréant et il n'est pas connu qu'il soit devenu musulman. Le prophète alayhi salatu wassalam est resté 10 ans à Médine.
Puis il émigra, sallallahu alayhi wa sallam, vers Médine en compagnie de Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, et de l'affranchi d'Abu Bakr, Amir ibn Fuhayra. Regardez, le prophète islam a choisi qui pour la hijra? Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu. Ah, c'est dire le grand statut et le rang élevé de Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu. Leur guide était Abdullah ibn al-Urayqit al-Laythi. Il était mécréant et il n'est pas connu qu'il est devenu musulman. Le prophète islam est resté 10 ans en Médine. Leur guide, subhanallah al-azim, le prophète, c'est une preuve irréfutable qu'il ne connaissait pas le ghaib. Il veut aller de Mecca à Médine, il ne connaît pas le chemin. Ni Abu Bakr, ni l'affranchi. Comment qu'ils vont faire? Ils vont sûrement errer dans le désert et se perdre, être rattrapés par les kuffars. Il a choisi qui? Al-Urayqit al-Laythi, un mécréant. Subhanallah al-azim. Donc un mécréant, il se peut que du khayr vienne de lui. Du khayr vient d'un mécréant. Naam. Subhanallah, même un mécréant. Un mécréant, il est possible que tu meurs de faim et qu'il te voit, il te donne à manger, qu'un musulman passe devant toi, il ne te donne pas. Il est possible qu'un mécréant fasse du bien. Reste que le bien qu'il fera, il n'aura pas de récompense dans l'au-delà. Il en sera récompensé ici. Allah Ta'ala va lui ouvrir les portes de ta'am, la nourriture et peut-être les enfants et comme ça. Et il a dit, il n'est pas connu qu'il est devenu musulman. Il sait que celui-là, c'est un messager, il va l'aider, mais il voit tout ça devant lui, il est cynique, et il n'est pas devenu musulman. C'est pas le prophète qui peut guider quelqu'un, ou moi, ou toi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il descend la guider sur la personne. بمناسبة حادث لي واسمك كمال. بمناسبة حادثة الهجرة وصحبة أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. on va voir ce qu'il y a après. بس تفضل سمير. Normalement هذه c'est avant l'autre mais je suis trompé. Dans l'affaire de l'émigration et de la compagnie d'Abu Bakr radiallahu anhu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala dit, selon une traduction rapprochée du sens: si vous ne portez pas secours au prophète, Allah l'a déjà secouru. Lorsque ceux qui ont mécru l'ont chassé, deuxième de deux. Entre parenthèses, le prophète était accompagné d'Abu Bakr. Lorsqu'ils étaient dans la grotte et qu'il dit à son compagnon: ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Allah fit descendre sur lui sa quiétude, as-sakina, et le renforça de soldats, entre parenthèses des anges, que vous ne vîtes pas. Il rabaissa la parole des mécréants et fit de la parole d'Allah la parole la plus haute. Et Allah est puissant et sage. At-Tawbah, verset. Dans cette affaire, la hijra avec Abi Bakr, radiallahu ta'ala anhu, Allah ta'ala dit: si vous, les kuffars, vous ne voulez pas porter secours au prophète, Allah déjà l'a secouru. Ça lui suffit qu'Allah Ta'ala le secours. Lorsque ceux qui l'ont mécru l'ont chassé, on dit il faut qu'ils sortent de la Mecque. On ne les laisse pas avec nous ceux-là. Ils doivent sortir. Deuxième de deux. Ils étaient deux. Abu Bakr, le prophète et Abu Bakr dans la grotte. Lorsqu'ils étaient dans la grotte et qu'il y a son compagnon, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Abu Bakr, quand il a vu, parce que les kuffars sont sortis à sa recherche, ils ont dit, mis comme ce qu'on appelle wanted, celui qui nous ramène, Mohammed, on lui donne tant, combien il y a 1000 chameaux, ceux-ci, ceux-là, al-muhim. Alors ils sont sortis à sa recherche. Ensuite, ils ont vu la grotte. Ils ont dit, tiens, peut-être qu'il est dans la grotte. Ils sont montés, ils ont grimpé la montagne. Quand ils sont arrivés devant la grotte, ils n'ont pas pu voir qu'il était à l'intérieur. Et Abu Bakr a eu une sorte de peur. Il a dit: Ya Rasulallah, s'ils regardent juste un peu en bas, ils vont nous voir.
ils sont en train de regarder comme ça en face, parce qu'ils étaient plus hauts qu'eux. Abu Bakr et Nabi al-Islam en bas et les autres en haut. La grotte, c'est comme un trou, comme ça, on descend. Il a dit, mais, subhanallah al-azim, ils sont en train de voir en face d'eux, à droite, à gauche, derrière eux, mais ils n'ont pas eu l'idée de regarder vers leurs pieds. Il a dit, s'ils vont regarder vers leurs pieds, ils vont nous voir. Alors le prophète lui a répondu, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Allah est avec nous. Allah subhanahu wa ta'ala est avec tout le monde, vous savez, est avec tout le monde. Même en étant au-dessus de son trône. Il n'est pas avec nous, avec son entité. Comme moi, je suis avec, je sais pas, avec mon épouse dans la chambre. Non, yani, il est avec nous de par sa science. Allah Ta'ala est avec pas avec nous, c'est-à-dire avec tout le monde de par sa science. Il sait ce qu'ils font, il sait ce qu'ils disent, c'est comme ça. Mais ici, c'est le fait d'être avec le prophète sallam et Abu Bakr avec une assistance spéciale et une aide. C'est pour ça qu'ils disent que le ma'aya se divise en deux. Le fait d'être avec d'autres se divise en deux. D'être avec d'autres, avec yani, la vue et lui, et d'être avec d'autres, yani, et ce sont les élus et les pieux, Allah Ta'ala est avec eux en leur donnant une assistance et un secours. C'est pour ça qu'il lui a dit, est avec nous, ça veut dire avec assistance et secours. Ce n'est pas il nous voit, ça ne suffit pas. Non. Allah alors fit descendre sur lui sa quiétude, sakina. Il le renforça de soldats, d'anges, que vous ne vîtes pas. Non. Les kuffars sont debout devant eux, sont debout, en train de parler, en train de ceci, cela. Ils ne voient pas que tout autour d'eux, c'est plein d'anges. Plein d'anges. Personne ne peut les voir. Spécialement envoyé pour protéger le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un seul suffit. Un seul ange suffit à renverser toute la terre. La terre. Toute la terre, il la renverse. Mais ma'alish, il envoie des anges que vous ne vivez pas. Alors il rabaissa la parole des mécréants et ils retournèrent bredouilles. Ils retournèrent bredouilles. Et fit de la parole d'Allah la plus haute. Le prophète est sorti de la grotte avec Abu Bakr, a terminé son voyage, a terminé sa mission, et a instruit aux gens, et il leur a propagé le tawhid et tout le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, c'est pour ça que beaucoup de, surtout ceux qui racontent les fables, etc., même ceux qui racontent pas les fables, il y a même des savants qui ont dit ça, qui ont dit que lorsqu'ils sont arrivés à la grotte, ils n'ont pas pu voir le prophète alayhi salam parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sorte qu'une araignée tisse, une araignée tisse sa toile devant l'entrée. Alors ils ont dit comment, puisqu'il y a la toile, c'est pas possible qu'ils soient à l'intérieur, sinon ils auraient déchiré la toile. Et d'autres ont dit la toile de l'araignée et même un pigeon avec des œufs, un nez et des œufs. Ils ont dit c'est pas possible. Le pigeon ne peut pas rester comme ça dans son nez, sur son nez, alors que des gens sont à sa proximité. Or, tout cela est faux. Et des hadiths dhaïfs, rien d'authentique en cela. Et ce qui prouve la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que sans pigeon et sans araignée, ils n'ont pas pu le voir. Comprenez? Sans pigeon et sans araignée, comme ça le trouve vide, et ils ne peuvent pas le voir. C'est Allah qui commande quoi? Il nous commande tous. Il commande ta vue. Tu veux voir à droite, il te fait voir à gauche. Tu veux voir en haut, il te fait voir en bas. Tu veux voir en face, il te fait voir derrière toi. Il t'inspire pour que tu te retournes et comme ça. Il ne veut pas que tu vois pas, tu vois pas. C'est pour ça que lorsqu'il est sorti, sallallahu alayhi wa sallam, le jour où ils sont venus aussi chez lui, ils ont voulu tuer, etc. Qu'il est sorti, personne n'a pu le voir. Il est passé devant eux, subhanallah al-azim. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous commande. Continue. Fadal. Voir le contexte du hadith de l'immigration dans Sahih al-Bukhari, numéro 3905. Il y est mentionné Amir ibn Fuhayra radiallahu anhu et le fait qu'il a mené le troupeau d'ovins au cours de la nuit du prophète alayhi salatu wassalam et le véridique son compagnon radiallahu anhu alors qu'il se trouvait dans la grotte afin qu'ils puissent les traire et boire de leur lait. Il revenait avant le fajr, avant l'aube, avant que personne ne le sache. Il y a également la mention de Abdullah ibn al-Urayqit qui fut leur guide. Quand ils partirent vers la grotte, le prophète alayhi salam
le meilleur des mutawakkilin, le meilleur qui connaissent le tawhid, le tawakkul et qui pratique le tawakkul. Et quand même n'est pas parti les poches vides. Mais il a pris les provisions et le viatique. Comment cela? Il s'est mis en accord avec Amir ibn Fuhayra. Il le ramenait, il passait avec son troupeau d'ovins, comme quoi il passait par là-bas, et c'était juste pour que il puisse le traire, et boire du lait des ovins. Et ensuite il revenait le matin pour que les kuffars ne sachent pas, ils ne découvrent pas ce qu'il venait de faire, sinon ce serait grave pour lui. Il y a aussi la mention de... Donc le prophète sallam n'a pas dit « Moi, c'est Allah Ta'ala qui m'a envoyé, donc moi je vais là-bas sans provision ni rien. Ensuite, je lève les mains, je dis Allah, faites descendre la nourriture. Ensuite, la nourriture commence à tomber du ciel et à remplir la grotte avec les fruits et les jus de fruits et tout ça. Non, on n'a pas dit ça. Il a dit on doit faire un plan comment pour manger quand on sera dans la grotte. Alors que c'est le meilleur des gens du tawakkul. Sallallahu alayhi wa sallam. Deux points bénéfices. Le premier, l'émigration de l'élu, sallallahu alayhi wa sallam, vers Médine intervint après avoir passé 13 ans à la Mecque suite à l'envoi. Le moment de l'émigration fut durant le mois de Rabi' al-Awwal. Les musulmans ont fait du début de l'année le mois d'Al-Muharram, car le début de la résolution à émigrer fut au cours d'Al-Muharram, après que les Ansar aient porté allégeance au prophète alayhi salatu wassalam, durant Dhul Hijjah, jurant de le secourir. La désignation du mois d'Al-Muharram comme commencement de l'année fut l'objet d'une consultation des deux califes de droiture, Omar ibn al-Khattab et Uthman ibn Affan radiyallahu anhuma. Donc les musulmans décident quoi? De faire du Shahr al-Muharram le début, qui est le début de la résolution à émigrer. Ils firent de lui le début de l'année. Ils firent de lui le début de l'année. Chez les kuffars, le début de l'année, c'est janvier. Chez nous, ce n'est pas janvier, c'est le Muharram. Ce qui montre que vraiment, on n'est pas vraiment imprégné par l'islam et des lois de l'islam. C'est que beaucoup de nous ne connaissent pas les mois en arabe. Les mois en arabe. Ils connaissent seulement janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, décembre, janvier, février. Très vite. Mais citer les mois en arabe, c'est difficile. Moi, personnellement, je les connais en désordre. Et bien sûr, il y en a d'autres qui ne les connaissent pas du tout. Mais quand il y a, Inch'Allah Ta'ala, Doula Islamia et qu'il y a l'islam qui est répandu, là, ça deviendra avec les mois arabes. C'est pour ça que, par exemple, quand une femme est divorcée ou là, elle veut compter la Idda. Non, pas divorcée, son mari est mort. 4 mois et 10 jours. 4 mois, c'est pas janvier, février, mars, avril. Elle doit compter avec les mois arabes. Non. La même chose pour la zakat. Faut pas dire, par exemple, chaque 3 janvier, je la sors. Chaque année, le 3 janvier, je la sors. Non. Il faudrait que ça soit le mois arabe. Chaque année, le 3 Muharram, le 2 Ramadan, le 1 Rajab, le 6 Dhul-Qa'da, et comme ça. Il choisit une date en arabe. Vous savez bien que, il y a une différence entre les mois arabes, musulmans, et les mois, grégoriens. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala sur le Kaf, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. 300 années, ils sont restés dans le Kaf, وَازْدَادُوا 9. Et ajoute 9 années, si c'est, chez les kuffars. Sinon, chez le calcul islamique, combien j'ai dit, ça fait 300 ans. Sinon, avec l'autre calcul, on doit ajouter 9 ans. Donc, il y a une différence entre les deux. Ce qu'ils ont fait ici, c'était après la consultation de Omar ibn Khattab et Uthman ibn Affan. Ils ont dit, nous, pourquoi ne pas choisir cette date, que ce soit le début de l'année? On ne fait pas comme les kuffars qui ont leurs mois et leurs années. On n'est pas comme eux, nous, on est toute autre chose. On a une sharia, on a le tawhid, on n'est pas comme eux. Alors, on essaye de se dissocier d'eux en tout ce qu'on peut, bi'idhnillah ta'ala. C'est pour ça, dans notre sharia, le musulman essaye de se dissocier du kafir au maximum.
de ne lui ressembler en rien, ni en l'apparence et encore moins en ce qui est caché, ce qu'il y a dans le cœur et les idées, les sentiments, etc. Même dans les apparences. Ne pas parler comme lui, sa façon de parler. Ne pas marcher comme lui. Ne pas faire les anniversaires comme lui. Ne pas. Ce qui me fait mal des fois, et plusieurs fois, c'est que quand j'entends une vieille, j'entends pas beaucoup les vieux dire cela, mais une vieille. Quand une vieille, de 40 et plus, 50, 60, quand elle se rend compte, elle se quitte, elle lui dit bye, bye, au lieu de dire salam alaikum, bye. Moi, j'ai dit une vieille. Maintenant, tous les enfants, qu'Allah nous préserve, il n'y a pas d'éducation en classe. Jamais je n'entends un enfant là dire, surtout les filles, dire salam alaikum. La petite fille de 5 ans te dit bye, bye, bye. D'où tu as ramené ça? D'où tu as ramené bye? Il n'y a pas bye. Quand tu dis salam alaikum, tu as 10 hasanat. Tu n'as pas besoin de hasanat, toi. Tu dis bye. Et bye, certains ont dit que ça vient de chez Kuffar, ça veut dire je suis ravi en italien, ou là, je suis ravi du pape, ou là, quelque chose comme ça, ou là. Je sais pas ce que j'ai lu une fois. Même si ça veut pas dire cela. Notre ce qui rapporte le Hajj, ce qui est musulman, ce qu'a fait le prophète, ce que Allah Ta'ala aime, pour remplacer ça par quelque chose que disent les gens de la masse, que disent les pervers, que disent les voyous, que disent. Pourquoi tu dis pas salam alaikum? Sauf si tu as honte, tu es complexé, ça c'est autre chose. Mais quand j'entends moi une vieille dit bye, ça vraiment. Je dis la vérité, j'ai jamais entendu un vieux dire bye. De ma vie, je l'ai pas entendu. Mais les vieilles, elles disent. Allah yahdihum wa yahdina jami'an, qu'est-ce qu'on dit? Les occasions qu'il était possible de prendre comme date de départ dans le calendrier étaient limitées à... Le titre, cher. Naam, cher. 2 points bénéfiques. Ah, d'accord. Parce que je vois pas. Les occasions qu'il était possible de prendre comme date de départ dans le calendrier étaient limitées à 4. Sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam, son envoi, son émigration et sa mort. Ils ont jugé prépondérant de prendre pour début du calendrier l'émigration, car la naissance et l'envoi ne sont pas exempts de désaccord au sujet de leur année exacte. Quant à la date de mort, ils s'en sont détournés en raison de la tristesse que peut engendrer son évocation. L'occasion, donc réduite à l'émigration. C'est Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani qui a fait cette remarque, alayhi rahmatullah, voir dans Fathul Bari, tome 7, page 267 à 269. Non, il parle ici par rapport à la naissance du prophète et l'envoi. Et surtout sa naissance, c'est plein de désaccords au sujet de l'année exacte, quand est-ce qu'il est né, sallallahu alayhi wa sallam, mais encore le jour. Même si le jour, la vie plus forte, c'est lundi, et on a cité le hadith authentique. Quant à la date de la mort, les musulmans se sont détournés en raison de la tristesse que cela peut engendrer lors de son évocation. Ils n'ont pas essayé à comprendre. Il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce que Allah Ta'ala lui a inculqué de dire, transmet ce qu'il a dit de transmettre, alhamdoulilah. L'occasion s'est donc réduite à l'émigration. Donc, ils se sont basés sur la date de l'émigration pour faire de ça la nouvelle année, et non sa naissance et encore moins sa mort. Cette remarque a été faite par l'Asqalani, Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Donc le deuxième point bénéfique et profitable, certains musulmans ont pour habitude d'établir des célébrations annuelles au mois d'Al-Muharram pour fêter l'immigration. Cette œuvre ne faisait pas partie de la voie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons radiyallahu anhum. C'est donc une œuvre inventée qui est en dehors de sa sunna alayhi salatu wassalam. Sallallahu alayhi wa sallam. Certains musulmans ont pris pour l'habitude d'établir une célébration annuelle au mois d'Al-Muharram. Le Muharram, ils font beaucoup de bid'a. Surtout les rawafid, n'en parlons pas. Et des bid'a au mois de Rajab, des bid'a au mois de Shawwal, des bid'a, et comme ça. Le croyant, le talibul ilm, il ne fait jamais une chose avant de demander aux savants. Et avant de chercher, faire des recherches. Cette chose existe ou n'existe pas. C'est pas parce que on a hérité ça de père en père que cela veut dire que ça existe.
Non, ça n'existe pas. Si on prend seulement le Mawlid al-Nabawi, la date de naissance, l'anniversaire de la naissance du prophète, ça existe dans la Sunna, ça n'existe pas. Le prophète ne l'a pas fait. Les 4 grands califes, les plus proches de lui, qui l'aiment beaucoup, ne l'ont pas fait. Tous les sahaba ensuite, 18 000 ou plus, ne l'ont pas fait. Ensuite, les 4 grands imams, Malik, Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmed, ne l'ont pas fait. Les tabi'in ne l'ont pas fait. Jusqu'au 4e siècle où les Rawafid ont commencé à faire les Fatimides. Ce sont eux qui ont commencé à faire cette chose, et à investir des sommes colossales en cela. Mais pour construire des mosquées ou faire prêcher le tawhid ou la sunna, non. C'est pour faire les bid'a ils utilisent toutes ces sommes. Allah Ta'ala nous préserve. Donc, celui qui aime le prophète, c'est celui qui le suit. Suit au maximum dans la parole cachée. Et ce n'est pas celui qui fait le mawlid et qui fait ces fêtes-là. Car fêter et faire des pétards, éclater des pétards, c'est la chose la plus facile que tout le monde peut faire. Même quelqu'un en état d'alcool, il peut jeter des pétards et faire la fête et manger cette nuit-là jusqu'à se rassasier. Mais est-ce qu'il jeûne le lundi et jeudi? Est-ce qu'il prie la nuit? Est-ce qu'il fait la sunna du prophète dans ses vêtements, dans la façon de se comporter, et comme ça? Non. Donc il faut éviter toute fête jusqu'à ce que je sois sûr qu'il y ait un délit de cela. Ensuite, il y a une chose. Des fois, la personne se trouve ou vit avec des parents, par exemple, qui font des fêtes de Noël, surtout là-bas, les reconvertis, etc. Ils sont et elles sont éprouvés, qu'Allah Ta'ala soit avec eux. Et comment ils doivent faire? Il faut, Inch'Allah Ta'ala, être strict pour ne pas assister Billah Ta'ala et faire des calculs à l'avance. Moi, je sais que c'est dans une semaine la Noël, donc je commence à préparer pour trouver des excuses, des excuses plausibles. Pour voyager ou pour aller chez une sœur ou pour je ne sais pas quoi, pour tomber malade. Je vais tomber malade, je ne sais pas quoi, le moyen pour ne pas assister. Ensuite, par rapport à ce qu'on donne, à la nourriture, au gâteau, etc., la règle que je vais vous donner, qu'a donné Timi, bien sûr, c'est pas la mienne, c'est que pendant ces fêtes-là, ces fêtes interdites, bien sûr, il n'est pas permis de manger ce qu'on prépare à cause de ces fêtes-là. Comme a dit Cheikh Ben Uthaymin, il a dit toute chose préparée, tout aliment, tout gâteau, tout préparé en l'occasion d'une fête qui n'est pas permise est interdit à manger. Tout aliment, toute chose préparée à cause de, par exemple, le chocolat qu'on prépare pendant la Noël, les sabots, etc. Tout ça, c'est haram de manger. Pourquoi? Car on l'a préparé à cause de la Noël. Et la Noël, c'est haram. Donc, la même chose. Ici, je reviens à la règle de Taymiyyah. Il a dit que, donc, puisque c'est interdit de manger, alors qu'est-ce qu'on mange? Ce jour-là, pendant la fête interdite, tu peux manger ce qui est halal. Ce qui est halal, par exemple, qui n'a pas été préparé. Tu peux manger des fruits. Les fruits ont été préparés, n'ont pas été préparés. C'est Allah Ta'ala qui les a créés. Manger des fruits, tout ce que Allah Ta'ala a créé n'a pas été préparé. Ça, c'est permis, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. On continue. Cheikh, corrigez-moi si je me trompe, il me semble qu'une fois on avait vu que pour les personnes à qui on offre, entre guillemets, de force, ou là que les personnes n'arrivent pas à refuser, des plats durant ces fêtes, on pouvait après donner ça aux animaux. Wallahu a'lam. C'est normal, on peut les donner aux animaux. On peut. Il y a un hadith authentique où les sahaba avaient fait cuire, avaient fait dans une marmite, ils avaient mis comment on appelle ça, de l'âne, avant que l'âne ne soit interdit, car il faut savoir que l'âne était permis auparavant. Ensuite, il a été interdit et est resté consommable l'autre âne, qu'on appelle le zèbre. L'autre âne. Mais l'âne domestique, il est interdit à manger. Alors, pendant qu'ils sont en train de faire cuire, et voilà que le verset descend, et Allah subhanahu wa ta'ala, et le Nabi leur apprend que, voilà, ça vient d'être interdit. Jibril est venu, m'a ramené que c'est interdit de manger l'âne. Dans un hadith ici, il a dit donner l'asra, l'osara. L'osara, et dans un autre,
يعني c'est-à-dire aux animaux. Il n'a pas cité les animaux, il a dit quelque chose comme ça qui ressemble. Alors les savants ont dit puisque l'animal n'est pas, il n'a pas le teklif. Allah Ta'ala ne lui a pas demandé de s'éloigner du haram, ni de prier, ni. Il n'a pas de teklif. Comment on dit teklif? Il n'est pas, disons, chargé de... Il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable d'appliquer la charia. Et donc, dans ce cas, il peut manger. Donc, c'est pour ça une personne, si elle a quelque chose de haram, là, et elle a un chien ou elle a un animal qui mange, par exemple, cette chose, elle la lui donne. Il n'y a pas de problème parce que l'animal, il n'y a pas de haram pour lui et il n'y a pas de halal, Inch'Allah Ta'ala. Non. جزاكم الله خيرا شيخ على هذه الفائدة. جزاك الله خير أيضا. وفاته صلى الله عليه وسلم، وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وقيل 65 وقيل 60 والأول أصح. Sa mort, alayhi salatu wassalam. Il est mort alors qu'il avait 63 ans. D'autres ont dit 65 ans et d'autres 60 ans. Le premier avis est plus authentique. L'avis le plus authentique est que le prophète est mort, ou soit mort, à l'âge de 63 ans. Pour quelqu'un qui a 20 ans, 25 ans, il va dire 60 ans, 63, c'est beaucoup. Alors que ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas beaucoup. Quand tu vas atteindre 60, tu vas dire, je viens juste d'ouvrir les yeux. Et c'est comme ça l'être humain. Même s'il va vivre 1000 ans, il va dire, je viens d'ouvrir les yeux, je voudrais vivre davantage. Mais en vérité, 63, c'est court par rapport à nous. Mais sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, أعمار أمتي بين 60 و 70 وقليل من يجوز, hadith sahih. Il a dit, les âges ou bien l'âge de ma communauté, c'est entre 60 et 70. 60 et 70. Il a dit, et peu dépasse ce cap, dépasse 70. 70. C'est vrai, celui qui dépasse 70 maintenant, on n'a pas beaucoup. Il y en a, mais pas beaucoup. Mais la plupart, il y en a avant. 30, 40, 25, 20, 28, 40, 46, 50. Non. Et il a dit, l'âge de ma communauté, en moyenne, c'est entre 60 et 70. Donc, toute personne qui dépasse les 70, ça veut dire que, vraiment, elle a une grande faveur. Son âge, c'est entre 60 et 70. Dépasser les 70, Allah يبارك. راك عايش بفضل الله عز وجل. فضل الله عز وجل. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que, si on va voir, Allah Ta'ala, quand il a commencé la créature, par Adam alayhi salam, jusqu'à nous, jusqu'à ceux qui vont venir après nous. Si on remonte à la racine, à Adam, il faisait 30 mètres de hauteur, de gabarit, 30 mètres. Nous, le meilleur de nous ne fait pas 2 mètres. Le meilleur de nous, il fait 1m90. C'est très rare ceux qui font 2 mètres et quelques, très rare, 5 ou 6 dans le monde. Le meilleur, 1m90, 1m95, alors que Adam faisait 30 mètres. Et combien qu'il a vécu? Il a vécu 1000 années. Ensuite, Adam, Nuh, Ibrahim, et comme ça, les messagers, 124 000, les prophètes, et on descend jusqu'à Mohammed alayhi salam. À chaque fois, l'âge rétrécit et la taille rétrécit. L'âge rétrécit, la taille rétrécit. C'est pour ça qu'avant nous, il y a ce qu'on appelle maintenant des cyclopes, ou comment on appelle, des gens vraiment grands de taille. Géants. Géants, des géants. Il y a des animaux qu'on appelle maintenant, par exemple, des dinosaures. Des animaux vraiment géants, pour qu'ils soient compatibles avec l'être humain. Il ne peut pas y avoir un être humain qui fait 30 mètres de haut avec un mouton qui de la forme, de la taille de nos jours. Ça devient pour lui, c'est comme une fourmi. Que ça soit relatif. Comprenez? Donc, plus maintenant on va vers la fin du monde, plus notre âge rétrécit. Le meilleur de nous va vivre 100 ans au grand maximum. Et plus notre taille rétrécit. Et c'est pour ça que ce qui va venir, peut-être, c'est grave. Peut-être ça va venir jusqu'à descendre plus, pas par rapport à l'âge, mais par rapport à la taille. نعم. الله عز وجل أعلم. نعم. وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى ل12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل لليلتان خلتا منه، وقيل لاستهلال شهر ربيع الأول. لليلتين
نعم شيخ وقيل نعم. لليلتين خلت منه. جزاك الله خير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort le lundi, au moment le plus chaud du matin, le 12 du mois de Rabi' al-Awwal. D'autres ont dit le 2, d'autres ont dit à l'apparition de la lune du mois de Rabi' al-Awwal. Ce qui est sûr, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort un lundi, sûr. يعني ضحى vers 11h, يعني 10h, midi, ou le plus chaud. D'autres ont dit le 2, il est mort le 2. D'autres ont dit à l'apparition de la lune. Pourquoi? Parce que comme on a dit tout à l'heure, ils n'ont pas donné d'importance à la mort. La mort, c'est déjà triste, mais pas envie d'y penser, alors je ne cherche pas à comprendre quand est-ce qu'il est mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Non. Et même par rapport à sa naissance, il est né un lundi, mais par rapport au 12, le 12 qu'on cite aussi, il n'y a pas une date à 100%. C'est pour ça que même ceux qui font l'anniversaire, son anniversaire, le 12 ou ceux qui font son anniversaire le 12, certains leur disent, premièrement, vous n'avez aucune preuve tangible. Deuxièmement, vous êtes en train de faire l'anniversaire pour sa mort et non pas pour sa naissance, car il est mort le 12, d'après la vie le plus fort. Et ce n'est pas il est né le 12, mais plutôt il est mort le 12. Sinon, pour sa naissance, comme j'ai dit, il y a aussi beaucoup, pour sa date de naissance, il y a beaucoup de divergences. سما dit sallallahu alayhi wa sallam ودفن ليلة الأربعاء وقيل ليلة الثلاثاء. Il fut enterré la nuit qui précède le mercredi. D'autres ont dit la nuit qui précède le mardi. Il fut enterré, sallallahu alayhi wa sallam, d'après la vie le plus fort, mardi, la nuit. Donc, il fut enterré la nuit qui précède le mercredi, c'est ça, mardi, la nuit. D'autres ont dit la nuit qui précède le mardi, c'est-à-dire lundi, la nuit. La vie le plus fort, c'est il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, enterré, sallallahu alayhi wa sallam, mardi, c'est pas, il est enterré mardi, la nuit, c'est pas il est mort. Mais enterré mardi, la nuit. Non. La nuit qui précède le mercredi, c'est-à-dire mardi, la nuit. De là, on prend une sunna, si ça vous est passé par l'esprit, la permission d'enterrer une personne la nuit. Parce qu'il y a des gens qui disent comment on va enterrer une personne la nuit. Bien sûr, le prophète lui-même a été enterré la nuit. Fatima radiyallahu ta'ala a été enterré la nuit. Et il y a 4 ou 5 autres que j'ai comme ça dans mes notes personnelles qui ont été enterrés la nuit. C'est dommage, quand je préparais le cours, l'idée ne m'est pas venue à la tête pour aller voir les notes et vous rappeler les noms. Je me rappelle seulement de lui, sallallahu alayhi wa sallam, et de Fatima radiyallahu ta'ala qui a été enterrée la nuit. Je me rappelle surtout de Fatima. Pourquoi? Parce que les Rawafid ont critiqué quelqu'un qui a été enterré la nuit. Et les Sunna leur ont répondu, leur ont dit, vous, Za'ama, les Rawafid, Za'ama Ahl al-Bayt, les gens de la maison, vous aimez Fatima, vous l'adorez, vous la vénérez, et subhanallah, comme vous êtes des juhad de la sharia, vous ne savez pas qu'elle a été enterrée la nuit. Subhanallah al-azim. Naam. وكانت مدة علته 12 يوما وقيل 14 يوما. Sa maladie dura 12 jours. D'autres ont dit 14 jours. Seulement 12 jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde jusqu'à Yawm al-Qiyamah bi'idnillahi ta'ala, jusqu'à la résurrection. Donc, 12 jours. Quand quelqu'un tombe malade, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, rapporté par le prophète sallallahu dans un hadith authentique, que si la personne ne me plaint pas à ses visiteurs, je le récompenserai par la chair mieux que sa chair, du sang mieux que son sang, des os mieux que ses os, et je le guérirai bi'idhnillah ta'ala. Sauf si quoi? Si c'est venu le ajl. S'il a atteint le cap, il ne peut pas dépasser. Si Allah ta'ala a écrit 60 ans, il ne peut pas vivre 60 ans et un jour. Mais pendant la période où il tombe malade, cette condition quoi? De ne pas se plaindre aux malades. Nos visiteurs. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand tu rentres chez lui, j'ai ceci, j'ai cela, ceci, cela, et ça me fait mal ici, ça me fait mal ici, et comme ça. Non, arrête de te plaindre. C'est pas interdit de dire que je suis malade ou que j'ai telle maladie. Mais si tu te plains,
plains-toi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aïni, astaghfirullah, ya Rabbi, aïni. Comme ça, ma'alish. Mais pas aux gens. Naam. Bien sûr, si la personne fait ce que je viens de faire comme ça maintenant, elle a beaucoup de malaise, beaucoup de mots, mais ne fait pas à cause des gens. Mais les gens l'entendent, c'est pas grave. D'ailleurs, Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, a dit une fois dans le hadith sahih, rapporté par le Bukhari, elle a dit, Ya Rasulallah, ma tête, j'ai mal à ma tête. Donc, le professeur ne lui a pas dit, c'est interdit de dire j'ai mal à la tête. Et lui-même lui a répondu ici, en acquiesçant et en consentant ce qu'elle a dit. Il lui a dit, plutôt c'est moi qui ai mal à la tête. Il lui a dit, c'est plutôt moi qui ai mal à la tête. J'ai plus mal que toi. Donc, et n'oublie pas que quand la personne est malade, pour la personne, juste elle tombe malade, Allah subhanahu wa ta'ala commence à quoi? À lui enlever les sayyi'at. Tout ce qu'il a fait comme mauvaise action, comme péché, Allah subhanahu wa ta'ala commence à les lui effacer et absoudre. Ça, s'il tombe malade, même s'il ne patiente pas, il lui enlève les sayyi'at. Mais maintenant, si il ajoute à cela, il va patienter pour Allah Azza wa Jal et escompter la récompense chez Allah. Dans ce cas, ça va même lui marquer des hasanat, cette maladie. Donc la maladie, ou bien elle enlève les sayyi'at, celle-là, elle enlève pour tout croyant, même s'il se plaint et ne patiente pas. Et ça peut être aussi enlever des sayyi'at plus ajouter des hasanat si la personne escompte l'ajr chez Allah Ta'ala. Car pas tout le monde escompte l'ajr. Il y en a qui se plaignent aux gens, aux voisins, et disent pourquoi c'est seulement moi qui tombe malade. Pourquoi ça fait 20 ans que je n'ai pas trouvé de résultats, je n'ai pas trouvé la guérison. Alors il y a des kuffars qui tombent malades du cancer et Allah Azza wa Jal leur donne la guérison. Il ne me la donne pas à moi. Comment ça dire comme ça des choses qui se contredisent avec la perfection du tawhid wa l'iyadu billah. Qu'Allah Ta'ala nous donne la guérison, ya Rab, à tous les croyants. Amin. Son lavage sallallahu alayhi wa sallam. وغسله علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولياه وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري. Ceux qui le lavèrent furent Ali ibn Abi Talib, son oncle Al-Abbas, Al-Fadl, fils d'Al-Abbas, Qutham, fils d'Al-Abbas, et ses deux affranchis, Usama ibn Zayd et Shukran, ainsi que Aus ibn Khawli al-Ansari qui assista. S'il vous plaît, les webcams, ça m'a perturbé. S'il vous plaît, les webcams, faites attention. Jazakumullahu khayra. Ceux qui le lavèrent furent son gendre, son cousin, Ali ibn Abi Talib, son oncle Abbas, Al-Fadl, fils de l'Abbas, Qutham, fils de l'Abbas, et ses deux affranchis, Usama ibn Zayd et Shukran, ainsi que Aus ibn Khawli al-Ansari qui assista. Ce sont ceux-là qui le lavèrent, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous savez, quand il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas su, les sahaba, s'il fallait le laver. Bon, ils savent qu'il faut le laver, c'est-à-dire avec les vêtements, ou comme tout le monde, le dénuder et le cacher comme ça. Allah al-Azim, ils n'ont pas su, il a dit, ils ont dit, on n'a pas demandé ça quand il était vivant. Et subhanallah al-Azim, ils ont entendu une voix, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ange, comme ça, dans le coin de la chambre, leur dire comme ça, qu'il faut qu'il soit avec ses vêtements, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils l'ont lavé, sallallahu alayhi wa sallam, et là, par rapport au lavage, il faut savoir qu'il y a un hadith authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que quand quelqu'un lave un mort, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne 40. Certains ont expliqué, il n'a pas dit 40 quoi? Est-ce que c'est 40 CIA ou 40 grands péchés? Certains savants disent, tant qu'il n'a pas précisé, ça peut rentrer aussi des grands péchés. 40 grands péchés, si quelqu'un lave un mort, bi'idnahi ta'ala. La condition, bien sûr, qu'ils ne mettent pas comme condition que vous me payez ou je lave pas. Mais il lave pour le visage de Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand quelqu'un lave quelqu'un pour le visage de Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, si quelqu'un veut lui donner, et lui, il veut prendre, ce n'est pas interdit.
Même s'il ne prend pas, c'est mieux. S'il ne prend pas, c'est mieux. Je me souviens une fois, non, ça c'était une ruqya, c'était pas un lavage. Une fois, j'ai fait ruqya à quelqu'un, il a sorti, c'était un immigré, il a sorti je ne sais pas combien de billets, de francs, des billets autrefois, et il a voulu me les donner. J'ai dit non, jamais, je prends pour la ruqya moi. Jamais je n'ai pris de ma vie un centime pour la ruqya. Je l'ai fait pendant presque 20 ans. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, vous préserve. المهم, mais quand je vois et j'entends ce qui se passe dans certains pays, surtout en France, et c'est surtout des sœurs qui font cela. Il te dit, pour que je t'apprenne, pour que je t'apprenne à laver le mort, il faut des stages, il faut me payer. Il faut me payer, sinon moi je n'apprends pas aux gens comment pratiquer la sunna sur le lavage. اتقوا الله سبحانه وتعالى اتقوا الله سبحانه وتعالى. Ne prenez pas le dîn, cette religion. نعم. Il y a le lavage et aussi il y a une nouvelle mode, c'est que certains prédicateurs proposent maintenant des formations pour apprendre à prier, des formations qui coûtent 500 €, etc. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Le lavage, قلت يا رب faites des choses pareilles, une عبادة que tu vas te trouver demain devant Allah. Le jour où il n'y aura ni argent, ni euro, ni كذا, fais fi sabilillah. Apprends aux gens fi sabilillah. Il y a même des dissidences, il y a des désaccords, il y a presque des bagarres à cause de l'argent. À qui on donne l'argent, qui doit prendre l'argent, celle qui lave ou celle qui vient avec elle, ou ceci, cela, vous pensez à ces choses-là, éloignez-vous de ces choses-là. Éloignez-vous de ces choses-là. Subhanallah al-Azim. Moi, il ne me reste plus rien à faire, de quoi vivre, de quoi manger et boire. Je vais maintenant apprendre aux gens comment laver et prendre de l'argent. Subhanallah. Alors, par rapport à ce qu'a dit le frère maintenant de Samir, il a dit que maintenant on fait des stages avec de l'argent, 500 € pour apprendre la salat et pour. Qu'est-ce que je dis? Je dis Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est une grande musiba qui est tombée sur, un grand malheur qui est tombé sur les musulmans et l'islam. Pourquoi l'islam? Parce que ça donne une très mauvaise vue sur l'islam. Les gens, même les reconvertis, vont croire que, donc, pour apprendre la salat, moi, donc, je dois payer 500 € pour qu'on m'apprenne la salat. Sinon, on ne va pas m'apprendre. Donc, moi, je ne vais pas embrasser cette religion. Il reste donc christianisme là. Et c'est quoi la différence maintenant entre l'islam et le christianisme? Le christianisme, quand tu vas chez le curé ou le pape, je ne sais pas qui, mais tu lui donnes de l'argent pour qu'il te fasse des doigts, il te donne un chèque pour aller au paradis. Celui-là aussi, tu dois payer pour que je t'apprenne la salat. Un mot de din, 500 €. Ce n'est même pas 10 €. 20 maximum. Là, je meurs de faim, 20 € pour acheter un peu de pain et de fromage. Pour ne pas mourir de faim. 500 €. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Certains vont dire, oui, mais le Coran s'est permis de prendre un hadith authentique. Naam. Le hadith d'Abi Saïd, quand il a fait la ruqya, il a dit le Coran sur quelqu'un, et il lui a donné 30 moutons, et le professeur a dit, ni'ma, cette ruqya, il a dit, le Coran, ni'ma, quelque chose comme ça. On va dire, premièrement, le Coran, ce n'est pas comme la salat. On ne peut pas faire d'analogie de qiyas. La salat, qurbatun mahdha. Le Coran, non. Ensuite, le Coran, ce n'est pas obligé de l'apprendre, de le faire apprendre, sauf le Fatiha avec laquelle on prie. Mais la salat, c'est obligé. Et la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Toute chose obligée. C'est interdit de prendre quelque chose en sa contrepartie. C'est une règle, il faut l'apprendre. Ton père va dire, va m'acheter du pain. C'est obligé ou c'est pas obligé de le faire? C'est obligé. Est-ce que tu peux lui dire non, sauf si tu me donnes 10 €? Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est obligé que tu ailles lui acheter. La qita. Quelqu'un, je marche dans la rue, je trouve une bague en or. Bon, je la prends, ensuite je fais des annonces, etc. Son propriétaire, maintenant, je le connais bien chez moi, il me dit, rends-moi la bague, ou là, moi, je lui dis, viens, je te donne la bague. Je lui dis, voilà, c'est ta bague, il la reconnaît, oui, c'est elle. Voilà, je te la rends, mais tu me donnes 10 €. C'est possible. C'est haram. Pourquoi? Parce que c'est une obligation de lui rendre sa bague. Toute chose obligée, c'est interdit de prendre la contrepartie. Non.
Et même si on revient au Coran, le Coran, que le prophète a permis de prendre en contrepartie pour le ta'lim. Non. Les avis des savants diffèrent, ils ne sont pas tous d'accord. Beaucoup disent oui, il y en a qui disent non. Al-Albani, rahimahullah, dit c'est interdit. C'est interdit d'apprendre à quelqu'un le Coran avec de l'argent. C'est interdit. Il a cité 2 hadiths authentiques. Dans sa silsila sahiha. Où quelqu'un a fait apprendre à quelqu'un du Coran et lui a donné un arc. Ensuite, il a eu peur. Il a dit, on ne sait jamais, c'est pas permis. Il a demandé au professeur Sam, il lui a dit, c'est permis. Il lui a dit, si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala entoure ton cou, Yom al-Qiyam avec un arc, avec cet arc, en feu, en le mettant en feu, alors accepte cet arc. Il n'a pas accepté. Il a cité 2 hadiths comme ça authentiques. Donc, même par rapport au Coran, il y a divergence. Qu'en est-il la salat, un mot de din, la salat que normalement je dois apprendre aux gens, et moi je leur donne de l'argent. Venez, je vous apprends la salat et je vous donne de l'argent pour que vous appreniez, pour que je prenne le ajr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais que vous ne voulez pas apprendre. Venez, Wallah, et je vous paye, je vous apprends la salat. Maintenant, c'est le contraire. Stage, 500 € pour m'apprendre la salat. Une fois, on m'a envoyé la photo de la personne qui apprend la salat. Elle-même, cette personne, la façon de mettre les mains sur la main droite sur la gauche, ce n'est pas comme ça. Il y a une faute. Non. Aussi, il avait la tête découverte. La tête découverte avec Al-Musta'an. Avec Al-Musta'an, n'en parlons pas. Donc, 500 € pour j'apprends à quelqu'un la salat. Ça veut dire, s'il ne m'apprend pas, ça veut dire que je lui donne pas. Ça veut dire, si je suis en train de prier, ensuite, quelqu'un me demande à prier à côté de moi, il me dit, est-ce que j'ai sujoud ça ou si je fais cela? Je lui dis, attends, je vois ce que tu es dans la liste. Ah, tu n'es pas dans la liste, tu n'as pas payé 500 €. Je n'apprends pas la salat. La ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wallahi al-azim, c'est un grand malheur. Et maintenant, ça ne va pas s'arrêter là. Regardez tout là, si vous allez en prendre ensuite 500 € pour apprendre la zakat, ensuite pour la umrah, ensuite pour le hajj, ensuite pour le siyam, ensuite 500 € pour le wudu, ensuite 500 € pour les lochis, ensuite pour les menstrues, ensuite, et comme ça. La hawla wa la quwwata illa Allah al-musta'an, Allah al-musta'an, Allah al-musta'an. Qu'Allah ta'ala guide ces gens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide ces gens. Je vis pour utiliser le din pour extirper de l'argent aux gens. Si au moins c'était 5 € ou 10 €, juste comme ça pour me fatiguer ou acheter des stylos pour vous apprendre ou l'internet ou je sais pas, donnez-moi 5 €. 500 €. Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Moi j'arrête parce que j'ai la tension, j'ai peur qu'elle me monte. C'est un le dars. Tfadal. Son ensevelissement sallallahu alayhi wa sallam. وكفن في 3 أثواب بيض سحولية بلدة باليمن ليس فيها قميص ولا عمامة. Son corps fut placé dans 3 pièces d'étoffe blanc de Sahol, une ville au Yémen, sans qamis ni turban. Beaucoup croient que quand on va faire l'ensevelissement, on va le mettre dans les draps, ils vont lui mettre un sarwal, ensuite un qamis, ensuite une grande doura, ensuite une shashia, ensuite un turban sur la tête. Tout ça, c'est bida. Pour l'homme, 3 draps. Un drap blanc, un deuxième dessus, un troisième. On le pose sur le troisième. On le couvre. Ensuite, il y a le deuxième qui est en dessous. On le couvre. Ensuite, le dernier qui est en dessous, on le couvre, on attache et salam alaykoum, c'est terminé. Tout ce qu'on ajoute, c'est bida. Tfadal. Samir. Kamal. نعم la prière de la janaza وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يؤمهم عليه أحد. Qu'est-ce qu'il y avait, Kamal? Pourquoi ce silence? Il y avait la caméra, Cheikh. Jazakallah khair. شفت كيفاش المشاكل لا؟ ils aiment la caméra. نشوف يوم القيامة تشوف parce qu'ils veulent nous perturber dans le cours. معليش. ربي سبحانه وكيلهم. Les musulmans prièrent sur lui individuellement. Personne ne dirigea leur prière sur lui. Donc les musulmans prièrent sur lui individuellement. Personne ne dirigea leur prière sur lui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, personne ne l'a guidé. Il n'y a pas eu un imam pour la salat janaza. Salat janaza, il faut un imam. Il guide les gens et eux, ils prient derrière lui. À ce propos, donc, je profite ici pour dire que
Salat al-Janaza, beaucoup de gens ne savent pas la prier. Alors, je dis très vite que c'est très important dans la première rak'at, après avoir dit Allahu Akbar et lever les mains, Allahu Akbar, et on lève les mains dans la première. Et qu'est-ce qu'on fait? On commence à lire, que ce soit un homme ou une femme. Donc, est-ce que vous m'entendez? نعم. نعم شيخ. Parce que c'est écrit, vous êtes en sourdine, vous êtes machin. Donc, on dit Allahu Akbar, on lève les mains et on commence à lire le Fatiha. On ne fait pas dua al-istiftah. On ne dit pas Allahu Akbar, kabira, alhamdulillah, katira, subhanallah, bukratan wa asila, ou quelque chose comme ça. Pas de dua al-istiftah. On commence direct, Allahu Akbar, et on lit le Fatiha. Quand on termine, Allahu Akbar, la deuxième fois. Et est-ce qu'on lève les mains pour la deuxième fois, troisième et quatrième? Il y a divergence. Cheikh Al-Albani dit on ne lève pas. Il n'y a aucune sunna qui atteste de cela. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit on lève. Parce que Abdullah ibn Omar levait les mains dans les 4 takbirat. Il a dit qu'Abdullah ibn Omar ne va pas inventer cette chose de sa tête. C'est sûrement qu'il a vu le prophète sallam lever. Conclusion, celui qui lève, alhamdulillah, dans les 4, celui qui lève seulement dans la première, alhamdulillah, c'est la sunna. Donc maintenant, Allahu Akbar pour la deuxième. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala. Et comme ça, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne sait pas du tout, il dit Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala. Comme ça. La troisième, il fait la dua. Attendez, je me rappelle comment on dit la dua. Allahumma, ça fait longtemps que je n'ai pas fait salat al-janaza. Allahumma. Naam. Le début, vous le connaissez. طيب. اللهم اغفر لي فلان شيخنا. La quatrième, c'est pour nous et les musulmans. نعم اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا حاضرين وغائبين وصغيرين وكبيرين وأنثانا وذكرنا. Et comme ça. Et dans la quatrième, il fait des doigts pour le mort et pour lui aussi. اللهم لا تحرمنا أجره اللهم لا تضلنا بعده. Et comme ça. نعم. Donc, voilà qu'on fait. Ensuite, je fais salam alaikum, naam, sans lever la voix. Naam, salam alaikum, comme ça. Naam. Et s'il veut ajouter à gauche, c'est permis aussi. C'est permis aussi. C'est comme ça qu'on fait salat al-janaza. Pourquoi? Parce que certains et beaucoup disent que ça suffit de doigts. Il n'y a pas de quoi. Tu dis Allahu Akbar à la première et tu fais des doigts. Allahumma ighfir lahu warhamhu zid fi hasanati wa zid fi hasanati wa qihi sayyiati. Et comme ça et comme ça. Alors que c'est pas vrai. Il faut lire le Fatiha dans la première. Car le prophète a dit la salat liman lam yaqra bi al-kitab. Il n'y a pas de salat pour celui qui ne lit pas le Fatiha. En général. Or, cette janaza, ça s'appelle salat al-janaza. Ça ne s'appelle pas la dua de la janaza. Ça s'appelle salat al-janaza. Puisque ça s'appelle salat, donc elle est englobée par le hadith qui dit qu'il faut lire le Fatiha. Idnillahi ta'ala. وفرش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بها. On disposa en dessous de lui un manteau rouge avec lequel il se couvrait. On disposa en dessous de lui un manteau rouge avec lequel il se couvrait. Le fait de s'habiller en rouge, pour les femmes, c'est permis. Pour les hommes, il y a beaucoup de divergences. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une fois un sahabi, je crois que c'est une Mourira, si je ne me trompe pas, habillé en rouge. Il lui a dit, c'est ta mère qui t'a dit cela, c'est-à-dire c'est elle qui t'a dit mets le rouge. Pour les femmes c'est permis, pour l'homme il y a beaucoup de divergences, mais l'avis le plus juste ou alors le moyen c'est de dire c'est seulement makrouh, c'est pas haram, c'est seulement makrouh et c'est pas haram. Et pour sortir des divergences bien sûr, si tu peux mettre un rouge qui n'est pas qui est mélangé avec par exemple des rayures noires ou quelque chose de rouge et blanc et comme ça. Pas rouge tout seul à 100%. نعم. ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقثم وشقران وأطبق عليه 9 لبنات. Al-Abbas, Ali, Al-Fadl, Qutham et Shukran entrèrent dans sa tombe et placèrent 9 briques au-dessus de lui. Quand on va enterrer quelqu'un, et on décide que ça soit X et Y, Mohammed et Ali par exemple, qui vont descendre dans la tombe pour lui mettre des briques, etc. au-dessus de lui. Celui qui va descendre, toute personne qui veut descendre pour participer à l'enterrement,
et placer des briques sur le défunt doit ne pas avoir approché son épouse la nuit. Comme dans un hadith authentique, où quelqu'un voulait descendre et qu'on lui a demandé est-ce que tu n'as pas fait ceci, cela la nuit, tu ne t'es pas approché de sa femme. Alors ils ont pris, d'après le hadith authentique, que ce n'est pas permis de descendre dans la tombe si la personne s'est approchée de son épouse la nuit. Quelques éclaircissements sur cette salat al-janaza. Bon, quelques éclaircissements sur la salat al-janaza du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أولا, premièrement, الأحاديث صحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم صلوا الجنازة على الرسول صلى الله عليه وسلم فرادى ولم يصلوا في جماعة. Donc les hadiths authentiques sont clairs que les sahaba ont prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais furada, qu'est-ce que ça veut dire furada? Pas en groupe. Ils rentraient dans sa chambre en groupe, mais chacun priait seul. Il n'y avait pas d'imam. Aucun imam n'a guidé. Le hadith عن أبي عسيب أو أبي عسيم رضي الله تعالى عنه أنه شهد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Voilà ce sahabi qui a participé à la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit كيف نصلي? Comment on va prier sur lui, c'est-à-dire avec imam ou sans imam? Il a dit udkhulu arsalan asran, rentrez par groupe. Il a dit فكانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه ثم يخرجون من باب الآخر. Il a dit ils rentraient par cette porte, priaient sur lui chacun seul et sortaient d'une autre porte. Ils ne peuvent pas revenir par la même porte, sinon il va y avoir zahma kbira, ensuite un grand encombrement. Donc on rentre par une porte et on sort de l'autre porte. Et on ne peut pas rentrer une seule personne, mais on rentre en groupe, 5, 10, 15, je ne sais pas combien, parce qu'il y a des milliers qui attendent dehors. Il ne faut pas oublier ça. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد وأما صلاة الناس عليه أفذاذا يعني على النبي عليه الصلاة والسلام فمجتمع عليه عند أهل السير وجماعة أهل النقل لا يختلفون في ذلك. Le grand savant malikite Salafi Ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala a dit quant aux gens, la prière des gens seuls, c'est-à-dire pas en imam, individuellement, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça c'est une chose dont il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence chez les savants qu'on a prié sur lui seul et il n'y avait pas d'imam. Deuxième éclaircissement. وأما فيما يخص سبب ذلك فقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في أسباب صلاة الصحابة الجنازة على النبي عليه الصلاة والسلام فرادى أمور كثيرة منها. Quant à pourquoi ils n'ont pas mis un imam et ils les guident? Pourquoi ils ont décidé que chacun prie seul sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y a le sabab, la cause, il y en a beaucoup. On va citer certains, parce qu'il n'y a pas quelque chose à 100%. On va citer certains de leurs ijtihad, ce qu'on dit les savants bi'idhnillahi ta'ala. La première cause, أن الله تعالى افترض الصلاة عليه بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما الأحزاب. والأصل في هذه الصلاة أن لا تكون بإمام. والصلاة عليه عند موته داخل في هذا اللفظ في لفظ الآية وهي متناولة لها وللصلاة عليه. C'est ce qu'a dit dans ce qui a été dit dans Rawd al-Anif. Donc je résume ici pourquoi ils n'ont pas prié sur lui avec imam. Ils ont dit Allah Ta'ala dit dans le verset wa sallu alayhi wa sallimu taslima. Vous connaissez tous le verset de l'Ahzab. Sallu sur le prophète, a prié sur lui wa sallimu taslima. Il a dit et la salat, même si ici sallu alayhi ça veut dire faites-lui des doigts. Ici ils ont dit, il a employé le mot salat. Et nous, quand on prie sur le prophète, on dit Allahumma salli wa sallim ala rasulullah. On ne fait pas d'imam pour prier. Chacun prie seul. Chacun dit Allahumma salli ala Muhammad. On ne va pas mettre un imam et il va dire sallu ala Muhammad et on va dire sallu ala Muhammad. Non, chacun seul. Ils ont dit, et salat al-janaza s'appelle aussi salat. Et Allah Ta'ala, quand il a dit sallu, et qu'on ne peut pas prier, sallu alayhi, on ne peut pas prier sur lui, dire Allahumma salli alayhi en groupe, la même chose. Puisque salat al-janaza c'est une salat, donc on ne doit pas prier sur lui en groupe. Première cause. قال الرملي رحمه الله تعالى, après avoir cité le كلام de الشافعي رحمه الله تعالى, il a dit لأنه لم يكن قد تعين إمام يؤم القوم فلو تقدم واحد في الصلاة لصار مقدما في كل شيء وتعين الخلافة. الإمام الرملي رحمه الله تعالى dit
Ça, c'est normalement une seconde, normalement, après avoir cité Kanam Shafi'i, non? Et voilà. Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dit Salla nas ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam afradan, les gens ont prié sur le prophète sallam, chacun seul, sans avoir d'imam, wa dhalika li'idhami Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, li'idhami amrih, parce que le prophète sallam avait un grand statut, نعم. Donc, تنافسهم في أن لا يتولى الإمام في الصلاة. Donc, ils ne voulaient pas, plutôt, si on va décider de mettre un imam. Donc, nous, tellement on aime les sahaba, tellement ils aimaient le prophète aslam, donc chacun dirait, je voudrais que ça soit moi. Je voudrais que ça soit moi. Donc, pourquoi c'est celui-là qui va prier sur lui? Pourquoi c'est pas moi? Ensuite, les autres vont dire, pourquoi c'est pas Omar? Les autres, pourquoi c'est pas Ali? Pourquoi c'est pas Uthman? Pourquoi c'est pas Abu Huraira? Et comme ça. Et au point où certains vont parler même d'eux-mêmes. Pourquoi c'est pas moi? Ils ont dit, donc, tellement, pourquoi ils disent, pourquoi c'est pas X, pourquoi c'est moi? C'est pas parce que, ils vont, en contrepartie, avoir de l'argent ou de la, non. Ils veulent le ajr. Tellement ils aiment le prophète sallallahu. Qui n'aime pas que ce soit lui qui soit l'imam sur lui? Alayhi salam. Mais c'est fi sabilillah. Donc, ils ont dit à cause de cela, pour qu'il n'y ait pas de dissidence, ils n'ont pas, donc, fait cela. Ils n'ont pas fait cela. Donc, si on revient ici, Ramli, rahimahullah ta'ala, va maintenant parler à propos de ce qu'a dit Shafi'i. Il a dit, لأنه لم يكن قد تعين إمام يؤم القوم فلو تقدم واحد في الصلاة لصار مقدما في كل شيء وتعين خلافه. Il a dit parce qu'il n'y avait pas, on n'avait pas désigné un imam. Même le prophète, quand il était vivant, il n'a pas dit qu'après moi, si je meurs, prie sur moi X ou Y. Il a dit maintenant, si quelqu'un, puisqu'il n'y a pas de désignation d'imam, si quelqu'un va se présenter, il va être désigné, alors, après cela, on doit le désigner, il sera désigné sur toute chose. Voilà. Jusqu'à ce que, alors il sera désigné pour le califat. On va dire, puisque c'est celui-là qui a guidé les gens après la mort du prophète, le premier à guider, donc, qu'il reste le guide, le khalifa pour toujours. Alors que le khalifa, c'est pas comme ça qu'on doit le désigner. Troisième cause, التنافس الشديد بينهم لتحصيل الفضيلة. À cause de, comment on dit التنافس, la grande, compétition. Hein? Compétition. La grande, disons, compétition, la grande, volonté, ardeur de vouloir, avoir le hajj chez Allah subhanahu wa ta'ala et prier sur lui. قال الإمام الشافعي هذا أمر نعم صلى الناس على رسول الله عليه السلام. Les gens priaient sur le prophète individuellement, pas d'imam, وذلك لعظم أمر الرسول parce que le prophète avait un statut, comme j'ai dit, très grand, et que les gens, tout le monde voudrait que ce soit lui qui prie sur lui. C'est pour ça, alors on a dit que personne ne prie sur lui, en imam. ثالث, dans la cité, non. قال الإمام القرطبي رحمه الله voilà une autre cause, il a dit أرادوا أن يأخذ كل أحد بركته مخصوصا دون أن يكون فيها تابعا لغيره. القرطبي ici dans le Jami' Ahkam al-Qur'an, il a donné une cause plus ou moins forte, qu'on n'a pas cité les autres. Il a dit chacun d'eux a voulu prendre sa propre baraka, car quand on va prier derrière un imam, je ne prendrai pas de baraka que suivant l'imam, parce que c'est lui qui guide. Mais maintenant, je voudrais être tout seul, dissocié dans la baraka. Je la prends tout seul, moi. Que chacun prenne sa baraka de cette salat toute seule, lui. Il a dit, c'est tout seul, lui. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de prière en groupe. Voilà, il y a un autre avis, bien sûr. Le dernier avis, تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه والهيبة أن يتقدم أحد بين يديه يؤم الناس في الصلاة. Quatrième cause, ils ont dit, à cause que les sahaba donnent beaucoup d'ihtiram au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de respect, grand respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et hayba, c'est-à-dire que ils ont eu la crainte comme ça, quelque chose dans le cœur qui les empêchait de s'avancer et prendre l'imama et guider les gens. On a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le respecte tellement que c'est pas n'importe qui. Moi, je viens comme ça et je dis, allez, je vais prier sur lui. Qui es-tu, toi, comparé au prophète sallam? Qu'est-ce qu'il t'a dit, prie sur moi en groupe? Est-ce qu'il t'a donné une permission personnelle? Alors que chacun reste à sa place, sallallahu ta'ala.
que chacun reste à sa place, et ils ont prié chacun individuellement بإذن الله تعالى. يقول البهوتي الحنبلي رحمه الله: تسن الصلاة أو تسن يعني على الميت جماعة لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، استمر الناس عليه إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلوا عليه بإمام احتراما لهم. Il a dit c'est sunna de prier bien sûr le janaza comme on fait يعني جماعة لفعله comme a fait le prophète et ses compagnons, ils ont tous prié يعني en groupe sur les gens. Et les gens continuent en cela, sauf le prophète alayhi salatu salam, sauf lui. Ils n'ont pas prié sur lui en groupe, mais individuellement, par respect. Par respect. نعم. Son enterrement صلى الله عليه وسلم ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه. Il fut enterré à l'endroit où Allah a repris son âme, près de son lit. Vous savez que le prophète alayhi salam est mort, sa tête sur le giron, les genoux de son épouse Aïcha radiyallahu ta'ala anha, et qu'il a été enterré dans sa pièce. C'est une grande gifle énorme, une claque qui fait vraiment très fort aux Rawafid, qui disent que c'est une zaniya et que c'est même voire kafira, que Allah ne l'aime pas, le prophète ne l'aime pas. Alors comment se fait-il qu'il est mort plutôt même en étant malade? Il n'était pas chez Aïcha. Quand il a su que c'est peut-être sa dernière heure, il a demandé, il a dit qu'on m'emmène dans la chambre de Aïcha. Donc, c'est-à-dire pour terminer, mais s'il doit mourir, je termine mes jours là-bas. Donc lui-même a choisi qu'il meure, parce que sinon les Rawafid vont dire oui, c'est venu comme ça, il était dans sa chambre, il est mort, ça ne veut pas dire qu'elle est une bonne femme. On dit non, c'est lui qui a choisi. Il était chez une autre de ses épouses, il a dit prenez-moi chez Aïcha. C'est-à-dire, il voulait dire je veux mourir chez elle si je dois mourir. Et c'est chez elle qu'il a sur son giron, ses genoux, qu'il est mort, et dans sa chambre Aïcha qu'on l'a enterré sallallahu alayhi wa sallam. وحفر له وألحد في بيته الذي كان بيت عائشة. C'est ça, voilà, c'est ce que je voulais dire. On creusa une tombe dans sa maison qui était celle de Aïcha radiyallahu anha. Radiyallahu ta'ala anha. Siddiqa bint Siddiq, la véridique, fille du véridique. Naam. Et les Rawafid, les menteurs, fils de menteurs. ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. Plus tard, Abu Bakr et Omar ont été enterrés à côté de lui, radiyallahu anhuma. Naam. Ce qui prouve, les Sahaba, des milliers, ont décidé de mettre Abu Bakr et Omar avec lui, sallallahu alayhi wa sallam. Si c'était des kuffars, comme disent les Rawafid, des gens des gens maudits, ou là, qu'Allah maudisse les Rawafid. Alors pourquoi les milliers de Sahaba ont consenti et accepté et ont même été soucieux qu'ils enterrent Omar radiyallahu anhu et Abu Bakr à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la même chambre. Radiyallahu anhum, radiyallahu anhuma, radiyallahu anhuma, radiyallahu anhuma. Mais les Rawafid sont des khubata, sont des shayatin. Ils n'ont rien de l'islam, juste le nom. L'islam pour eux, c'est juste comme ça une ruse, un subterfuge pour chasser avec le nom. C'est-à-dire plus spécialement pas l'islam, plus spécialement les gens de la maison, Ahl al-Bayt. Oh, écoute, nous ne sommes pas seulement des musulmans, attention, on a un statut plus élevé que vous. Ah, vous êtes qui? On est Ahl al-Bayt. On fait partie de la maison du prophète al-Islam. Et tout ça, c'est venu des Yahouds. Des Yahouds qui leur ont inculqué cette idée de faire comme ça pour faire croire aux gens que ce sont les meilleurs. Et il y a maintenant de nos jours qui te dit je descends de la généalogie du prophète al-Islam. Beaucoup de gens disent maintenant. Moi, je fais partie de la généalogie ou la descendance du prophète al-Islam. Comme les Rafides disent de Ahl al-Bayt. On ne te demande pas d'être de l'arbre généalogique. On te demande seulement de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre le prophète al-Islam. Si vraiment vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, alors suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux ne pas être de sa famille sallallahu alayhi wa sallam et être parmi les premiers au paradis. Et tu peux faire partie de sa famille et être les premiers à être jetés en enfer. Donc ça c'est taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la descendance. On va faire un petit sondage sur la sira très vite. Naam, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Parce que pour voir si vous avancez ou si vous entendez avec, comment dirais-je, en étant soucieux ou là, vous êtes là présent
et d'esprit ailleurs. Vous allez dire, il a dit, je vais vous acheter une voiture, donc chacun attend la Porsche qui arrive et la Ferrari. Donc, vous assistez seulement avec le Coran, on va voir. On va faire un sondage dans la Sira. Vous allez répondre comme ça très vite, Inch'Allah Ta'ala. Comment faire pour revenir à la Sira? Je dois arrêter le partage, je pense. Hein? نعم شيخ. D'accord. Et vous m'entendez quand même? نعم الحمد لله. Alhamdulillah, ya Rabbi. Voilà. Je lance le sondage, Inch'Allah Ta'ala. Vous avez 3 minutes. Bi'idnillahi Ta'ala. Et si tout va bien, Inch'Allah Ta'ala, vous aurez la Porsche. Inch'Allah. Virtuellement, pas la vraie, virtuellement. Samir, نعم شيخ. tu vois le sondage? نعم ils sont venus الحمد لله. Est-ce que chacun peut faire monter comme ça la khoul ou c'est moi qui dois leur monter? Normalement, ils doivent voter. Ils sont maintenant en train de... ماشي voter. Est-ce que moi je dois leur faire monter comme ça la page باش يشوفوا la suite ou eux-mêmes ils peuvent le faire? يشوفوا كلش الحمد لله. يعني les 5 questions ولا les 6? نعم كاين 7. صح. Comment s'appelle le garçon du prophète? Bon, c'est pas la peine de parler pour ne pas les gêner, Inch'Allah. Il y a certains qui se sont plaints la fois passée, ils ont dit on n'a pas reçu le sondage. Je dis, ça me dépasse. Je pense que peut-être pas tout le monde va le recevoir. Je ne sais pas pourquoi exactement. Mais si on a quelqu'un qui ne le reçoit pas, je pense que ça doit suffire. نعم شيخ. يكفي. واش رايك يكفي؟ جاتني يكفي الشيخ. يكفي. نزيد نحسب لهم 10 وخلاص. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب, je mets fin, Inch'Allah Ta'ala, à ce sondage et voir, Inch'Allah Ta'ala, comment vous avez répondu, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, vous m'entendez, Inch'Allah? نعم الشيخ. نعم. Vous voyez le résultat ou vous voyez pas? Il faut cliquer sur partager les résultats لتحت. D'accord. Je partage les résultats, Inch'Allah Ta'ala. C'est bon. Donc, Ibrahim, ils ont dit c'est 66%. Al-Qasim, 21%. Et Abdullah, 13%. Donc, c'est juste, puisque c'est Ibrahim, c'est Wasmo, c'est Ibrahim. Ibrahim. Donc, la vraie réponse, c'est Ibrahim. Donc, c'est elle qui a eu 66%. C'est bien. La mère de son Maria, c'est qui par rapport au messager à l'islam? La mère de son enfant, son époux, son islam. En fait, quand j'ai écrit cette question, ensuite, j'ai compris que ça a porté à confusion. Parce que la vraie réponse, c'est la mère de son enfant. D'ailleurs, c'est elle qu'on a choisie à 47%. Mais certains peuvent dire qu'elle était aussi son esclave. C'est vrai, parce qu'on l'a envoyée comme esclave. On lui a donné comme esclave. Mais, après avoir eu un enfant avec elle, sallallahu alayhi wa sallam, on ne dit plus d'elle que c'est une esclave. On dit, c'est la mère de son enfant. Et on ne dit pas que c'est son épouse. 11% se sont trompés. Maria n'est pas une épouse du prophète, alayhi salam, mais la mère de son enfant. On ne peut pas dire son épouse parce que en islam, c'est interdit d'épouser une esclave, et on a dit pourquoi. On a dit pourquoi la fois passée. Et j'ai oublié de dire la fois passée, quand j'ai parlé d'elle, radiallahu ta'ala, que à la fin, elle a embrassé l'islam, qu'elle a été enterrée au cimetière de Baqi'. Elle est morte au temps de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala. D'ailleurs, ça va venir sur... je ne savais pas qu'il y a un cours qui va venir. Je crois que c'est le prochain cours sur les enfants du prophète, alayhi salam. Moi, je l'ai devancé. Moi, j'ai fait le cours avant. Quand on a fait la traduction, je me suis dit ça, subhanallah. Eh, wallah, قدر الله ما شاء فعل. Quand خبرتوني قلت لي وجاي الكور كنت ما نديرش. قدر الله ما شاء فعل. Combien de garçons avait le prophète alayhi salam? 3, 5 ou 4? Il avait 3. Alhamdoulilah, 88% ont répondu juste. Il y avait 3. Ceux qui ont dit 5 croient peut-être que Abdullah, qui s'appelle aussi Tayyib et Tahir, croient que ce sont 2 autres. Je pense que c'est ainsi. Wallahu ta'ala alam. Naam. Abdullah avait aussi 2 autres surnoms. Coche-les. Tayyib, juste 43%, et Tahir, c'est juste 42%. Ce n'est pas le Hakim, ce n'est pas Karim. Naam, très bien. En islam, un homme libre a-t-il le droit d'épouser une esclave? Naam, non. C'est non. Naam. Naam, s'il n'a pas les moyens de... voilà. Naam. Voilà la vraie réponse. Naam, s'il n'a pas les moyens d'épouser une femme libre. Voilà la vraie réponse. Ce n'est ni naam ni non. Mais naam, 64% ont répondu juste. Allah ibarak. Le calife Asbab ibn Affan, a épousé 2 filles du prophète Aslam. Qui sont-elles? 76% Ruqiyya et
Les autres, qu'est-ce qu'ils sont dit? Zainab, 44%, Fatima, 16%, Kulthum, 59%. C'est juste parce que il a épousé Ruqayya et Kulthum. Et Hadik Ruqayya, 76%, et la deuxième, c'est Kulthum, 59%. Donc c'est vrai. Donc la réponse est juste. Et les deux, subhanallah al-azim, devaient se marier chacune avec un des fils du grand Tariya Abu Lahab al-La'in. Et Allah Azza wa Jal a voulu qu'il ne se marie pas avec eux, mais qu'il se marie avec Uthman ibn Affan, le calife bien guidé, radiyallahu ta'ala anhu. Que s'est-il produit le jour de la mort d'Ibrahim? Une grande averse, 36%. Une éclipse, 41%. Tremblement de terre, 12%. Un grand feu, 11%. Une éclipse, c'est ça la vraie réponse, 41%. Et là-bas, le prophète islam a dit que jamais le soleil ou la lune ne s'éclipse pour la mort ou la vie de quelqu'un. Il a dit ça, c'est un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui ont été présents ont sûrement entendu cela, ont bien répondu. Donc voilà, Inch'Allah ta'ala, pour la réponse, c'était bien, bi'idhnillah ta'ala. La plupart, Inch'Allah ta'ala, ont répondu juste. Et barakallahu fikum, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aide à demander à la science, Inch'Allah ta'ala, et nous aide aussi à propager ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a pris. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc on termine avec Bismillahirrahmanirrahim. Pas avec celle-là, on termine avec la dernière et l'avant-dernière, Inch'Allah ta'ala. Donc celle-là. Naam. Donc la date du prochain cours, c'est sur l'Aqidah, Inch'Allah ta'ala. C'est sur l'Aqidah de Borges, rahimahullah ta'ala. Ça vous sera divulgué sur Twitter ou bien sur la... Et j'oublie pas de dire une chose, j'oublie pas que l'adresse que je vous ai donnée pour les remarques, ce n'est pas, Inch'Allah ta'ala, pour poser des questions. Car ça, ce n'est pas pour moi cette adresse. C'est pas moi qui lis. C'est pour les admins. Ce sont eux, vous leur envoyez des remarques ou la correction de certaines fautes ou bien, et eux, ils m'avertissent bi'idhnillah ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum jami'an, vous les admins et ceux qui sont présents. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.